Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Hakeem Williams qui se prépare actuellement pour le Romani Pro. Et sur ce double biceps de face, Hakeem affiche un physique énorme, très volumineux, très épais, très rond et rempli avec une super condition qui est sûrement la plus poussée que j'ai pu voir justement le concernant avant une compétition. Et je pense que Hakeem a la possibilité de battre Rafael Brandao d'après ce que j'ai pu voir de ces deux athlètes dernièrement. Hakeem m'impressionne toujours quand je le vois effectuer cette pose et avec légèrement plus d'ischio, Hakeem sera encore plus complet car tout est présent, conditions, qualité, dureté, épaisseur et même sur le plan du volume poitrine, épaules, bras, avant-bras, cuisses, tout est là et difficile de faire mieux. On passe à quelques photos de Nick Walker qui ont été partagées un peu partout sur le réseau. Celle-ci en particulier a fait beaucoup parler car Nick est actuellement son préparateur. Car bien évidemment, vous le savez, il ne travaille plus avec Matt Jensen. De toute façon, Matt ne travaille avec plus personne. Vu que tous ces athlètes sont partis et dans la foulée, il a lui-même mis un terme à sa carrière de préparateur. Et d'ailleurs, Matt a déclaré une chose qui m'a fait sourire. Si les athlètes que j'ai préparés n'étaient pas en forme, ce n'est pas à cause de ma façon de travailler, mais c'était entre guillemets à cause justement des produits utilisés qui n'étaient pas de bonne qualité. Donc bien évidemment, cet argument ne tient pas la route. Et d'ailleurs, c'est assez risible et forcément, il a essayé de se défendre. Donc, pour revenir à Nick, il n'a toujours pas annoncé le nom de son nouveau préparateur s'il en a trouvé un. Car je serais vraiment très surpris que Nick s'auto-prépare. Donc cette photo a beaucoup fait parler car certains ont affirmé en la voyant que Nick travaillait maintenant avec Stefan Kinsel qui est connu justement pour donner en post-training pendant le off-saison des céréales, ce qui à l'heure actuelle a été démenti. Mais si on regarde le poste de départ, Nick a laissé planer le doute. Donc Nick a posté ce message: calmez-vous les gars, je ne travaille pas avec Stefan Kinsel, j'avais juste une petite envie. Donc bien évidemment, même s'il dit le contraire, Nick est peut-être en pour parler avec Stefan Kinsel, car personnellement je trouve cela légèrement étrange de mettre en avant un préparateur avec lequel vous ne travaillez pas. Après, c'est peut-être juste un jeu pour Nick et qu'il aime tout simplement les céréales en post-training et qui justement a été à la mode un certain temps. Et si je ne dis pas de bêtises, Stan en avait justement déjà parlé dans une de ses vidéos. Donc pour moi, Nick va travailler ou travaille déjà avec Stefan Kinsel et c'est juste une question de temps avant de l'annoncer officiellement. Dans un récent podcast étranger, Nick a expliqué que pour le moment, il suivait justement ses propres directives en termes de nutrition. Au niveau entraînement, il suit un plan qui lui a été justement préparé par Jared Fetter. Et personnellement, j'aurais fait l'inverse. Mon propre entraînement, surtout avec l'expérience, vous êtes capable de savoir ce qui fonctionne ou alors discuter avec un bon coach pour améliorer certaines choses, mais pas besoin d'avoir quelqu'un constamment justement à ses côtés pour ce qui est du protocole et de la diète avec justement un bon préparateur, par exemple Stefan Kinsel. Donc pour le moment, je n'ai pas plus d'infos, mais je ne manquerai pas justement de vous tenir informé si j'ai des nouvelles concernant cette histoire. Update de Sean Clareda à une semaine du Prague Pro Show en compagnie de Flex Lewis, l'ancien champion de la division 212. Donc Sean va tenter, comme par le passé, de constituer une potentielle menace pour ses adversaires, mais Sean n'affiche malheureusement plus le physique pour espérer quelque chose à cette compétition, même si Sean semble justement un peu plus complet qu'un monsieur Olympia grâce à son nouveau préparateur, donc Stefan Kinsel, qui va justement essayer de faire son possible sans bien évidemment faire de miracle pour que Sean ait une chance de terminer dans le top 5 de cette compétition, ce qui serait justement déjà un très bon résultat par rapport aux athlètes présents. Par contre, sur ces images, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais moi je le note, Sean a un abdomen assez proéminent, sûrement à cause de la nourriture qu'il doit engloutir chaque jour pour récupérer un maximum de volume pendant la préparation, mais attention à ne pas afficher justement un abdomen aussi proéminent sur la scène du Prague Pro. Update de Horse MD à une semaine du Prague Pro où il va affronter sur scène Chris Bumstead et Martin Sidwater. Et selon son coach Milos, Marcelo est dans la forme de sa vie, donc c'est-à-dire la même qu'au Romani Pro en 2023 où il a fait ses débuts pro avec un poids de corps à plus de 120 kg sur scène. Et comme on peut le voir sur ces images, il affiche une belle qualité et une bonne condition, des cuisses énormes de face, de dos et de profil notamment grâce à de très bons ischios. Mais comme je vous l'ai expliqué dans une de mes dernières vidéos, Horse MD a un gros manque de dos et j'ai réussi à trouver cette photo qui illustre parfaitement son point faible numéro 1. Donc à voir si depuis Marcelo a réussi à le faire évoluer, mais je pense qu'il affiche le dos le plus faible de la catégorie, surtout sur cette pose. Il manque d'épaisseur, de grand dorsal, de grand rond. Par contre, l'info est très visible. Ses trapèzes également moyen et inférieur et son deltoïde postérieur est également assez visible. Sur cette dernière photo, postée à une semaine de la compétition, je ne trouve pas Marcelo dans une condition de folie, surtout sur certaines zones comme sa poitrine. Sur cette photo, aucun détail, aucune séparation haut et bas du pec, aucune vascularisation ni aucun stri. Ses bras et ses épaules, c'est un peu mieux. Dans tous les cas, sur cette photo, rien d'impressionnant. Et même si Horse MD est plus volumineux que Chris Bumstead, j'ai bien dit ici,
Le volume sera justement la seule arme, car sur la qualité, la dureté, la condition, la ligne, l'équilibre, Chris est supérieur à Marcelo. Donc à voir d'ici justement quelques jours si la condition va s'améliorer. On enchaîne avec Chris Bumstead qui dans sa dernière vidéo a déclaré qu'il ne pensait pas remporter cette compétition, mais qu'il allait être au top de sa forme et qu'il ferait de son mieux sur scène pour faire plaisir justement aux personnes qui se sont déplacées pour le voir. Et je vois énormément de personnes penser que Chris Bumstead va remporter la compétition. Personnellement, même si je trouve Chris super, c'est un super athlète et que j'ai également hâte de le voir sur scène sans limite de poids, je ne pense pas qu'il soit en mesure de battre Martin Silvater et même Chris Bumstead, même si c'est peut-être pour ne pas paraître trop arrogant, pense qu'il ne battra pas Martin, qu'il a juste le temps nécessaire pour se remplir et maintenir sa condition très poussée, mais rien de plus. I seek to gain nothing. I seek to gain beautiful memories with good times with good people. Do I expect to win? I'll probably fuck around and make some jokes with Martin, but I've instilled my genuine, like actual confidence, not like what I portray as confidence, but my actual feeling of confidence and self-belief in myself by being very honest with myself and realistic with my expectations. And my realistic, honest expectations don't think I'm gonna win. But I'm still gonna try my hardest to look my best. And if I can give these guys a run for their money with zero time prepping to be an open bodybuilder, the opposite, losing some muscle to make weight, bouncing back, having a good time and looking good and full up there, like I never had a chance to really just not care about being dry and tight on stage and making weight and just being full as fuck. If I can do that and have fun and not spill over and look like a water buffalo. Update de Rafael Brandao qui a pour but d'afficher une meilleure condition qu'à Monsieur Olympia 2024 et d'après ces images, il semble que Rafael soit bien parti pour réaliser son objectif avec de belles séparations assez profondes au niveau des quadriceps avec une belle qualité. On voit également que sur le haut de son physique, il affiche beaucoup plus de détails, poitrine, épaules, sangle abdominale avec une peau beaucoup plus fine et tout ça avec le même volume musculaire qu'il ne faut pas se laisser avoir justement par l'angle de vue qui fait paraître Rafael moins volumineux qu'il y a quelques semaines car je suis sûr qu'il apparaîtra sur scène très rond et rempli. Dans tous les cas, ça donne un aperçu de son état de forme actuel et pour le moment, Horse MD est très loin d'afficher une condition aussi poussée comme on a pu le voir justement au début de vidéo. On finit avec une info que j'ai oublié de vous partager lors de mes dernières vidéos. Il s'agit de la qualification pour Monsieur Olympia 2025 de José Manuel, donc l'athlète classique physique espagnol qui a remporté la première place au Spain Pro, ce qui va lui permettre de passer de longs mois en off-saison pour laisser son corps se reposer et par la même occasion d'essayer d'afficher un physique plus équilibré sur scène pour améliorer son classement. Et je rappelle que José a terminé à la 6e place à Monsieur Olympia 2024, ce qui est une grosse performance pour sa première participation, surtout dans une catégorie surchargée en athlète de très haut niveau. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!